Coucou, bienvenue sur ma chaîne Les Arts Divinatoires de Shana. Je vous retrouve aujourd'hui pour une nouvelle guidance sentimentale pour les Gémeaux, donc du 21 au 26. Vous pouvez me retrouver sur Facebook, les cartes de Shana pour les guidances privées. Je vous mettrai le lien en barre d'infos. Vous y retrouverez mes disponibilités ainsi que les tarifs. Je vous mettrai également mon adresse mail si vous souhaitez me contacter directement par mail. Quant à la chaîne Shana Cartomancie, elle sera bientôt clôturée, donc vous pourrez retrouver toutes les vidéos sur les flammes jumelles ainsi que les tirages de cartes, les méthodes de tirage, la signification des cartes directement sur cette même chaîne. Donc je ferai des playlists pour que vous puissiez vous retrouver. Donc pour cette guidance, je vais utiliser le tarot de Cricri qu'on recouvrira avec l'oracle, le grand oracle de l'amour, pardon. Ensuite, on recouvrira également avec l'oracle des miroirs, puis l'oracle coup de cœur. Et on terminera cette guidance avec vos messages de la semaine. Pour le tableau, on va partir sur un tableau de 12 cartes. Donc 3 cartes pour votre état d'esprit, 3 cartes pour les difficultés, 3 cartes pour la relation actuelle et 3 cartes pour la relation à venir. Donc on y va avec le tarot de Cricri. Donc on y va, que je présenterai d'ailleurs très bientôt sur la chaîne. Allez, hop, décidément. Donc pour les Gémeaux, ascendant lunaire et vénusien pour la semaine donc du 21 au 26. Allez, on va aller voir à la coupe. Donc Gémeaux ascendant, Gémeaux ascendant lunaire vénusien pour la semaine du 21 au 26, s'il vous plaît. Donc on y va. Alors, on a l'équilibre. Donc, vous devez travailler sur votre équilibre. Hein. On voit que vous êtes dans une espèce d'attente que vous prenez en fait comme un sacrifice. Mais plus vous prenez le temps de trouver votre équilibre et plus votre équilibre sera ancré hein, finalement. Donc, on a le bonheur complet hein, qui arrive. On parle de créer ce bonheur complet. Pour moi, ça va très très vite. On voit que vous êtes dans la lutte interne. Vous luttez intérieurement. Par rapport à vous, peut-être un manque de confiance. Il y a du changement qui vient, d'accord, vous allez être dans la maîtrise. On me donne 2 fois la maîtrise et le succès. Et il pourrait y avoir du changement. Il y a un choix, hein. Il y a un choix. Alors peut-être un choix amoureux, un choix entre l'amour et autre chose, peut-être un déménagement, un choix sur un travail peut-être. Mais en tout cas, il y a un début. Il y a la résolution d'un conflit et on voit que vous allez vous tourner vers un amour romantique. Eh bien, c'est parfait tout ça. On y va, c'est parti. Donc, pour l'état d'esprit des Gémeaux, ascendant lunaire vénusien, pour la semaine du 21, donc votre état d'esprit, du 21 au 26. Gémeaux, ascendant lunaire vénusien pour la semaine du 21 au 26. Pour les difficultés, Gémeaux, ascendant lunaire vénusien pour la semaine du 21 au 26. Pour la relation actuelle. Et la relation à venir. Gémeaux, ascendant lunaire vénusien pour la semaine du 21 au 26. Alors, en dos, qu'est-ce que nous avons? La lucidité, les efforts. Pour moi, vous allez vraiment vous battre pour saisir une opportunité. Hein. Vous allez prendre votre pouvoir. Ok, on a la passion. Vous allez découvrir de la passion. Hein. Ouais. Vous demande d'avoir confiance. Hein. Vous allez découvrir. Alors, pour moi, il y a une personne qui arrive avec qui vous allez découvrir quelque chose. Ok. Et ben voilà, moi j'ai vraiment quelque chose qui vient à vous, qui va vous permettre d'être dans l'affirmation de vous-même, d'être réaliste et d'avoir ce bonheur qu'en fait que vous espérez, que vous attendez. Donc pour les difficultés, on parle de résoudre un conflit, donc attention,
Le fait de résoudre un conflit, ça peut être un conflit interne, un conflit avec une personne qui vous bloque, des personnes qui, par méchanceté ou jalousie, vous freinent. Donc peut-être nettoyage énergétique qui serait pas mal pour pouvoir vous amener à avancer dans cette résolution de conflit. En tout cas, il y a une action qui va vous... il y a une action qui va vous amener à résoudre ce conflit-là. On voit que vous allez prendre le temps à la réflexion pour retrouver votre équilibre. Donc vous allez vraiment chercher des choses pour retrouver un équilibre qui vient. Ok, donc, une relation actuelle, on parle d'une personne dont vous vous êtes éloigné ou qui s'est éloigné de vous parce qu'il y a eu des mensonges. Donc, soit cette personne vous a menti, vous avez menti à cette personne, donc il y a eu cet éloignement, ce retrait qui a été fait. Mais finalement, vous commencez à faire une introspection sur cette insécurité que vous avez et le fait d'avancer. Donc là, c'est vrai, en fait, c'est une relation avec vous-même. Donc, vous allez retrouver ici, il y a des retrouvailles. Donc, pour moi, ici, on parle de retrouvailles avec soi-même, retrouver une énergie positive, une énergie de warrior, finalement. Donc, on vous dit qu'il y a de l'espoir. Avec la carte de l'étoile, on a quand même aussi cette protection qui est là. Hein. Ok. Alors, on y va. On recouvre. On est là. Ok. Donc, pour les difficultés, Gémeaux, ascendant, lunaire. Ok. Allez. Gémeaux, ascendant, lunaire, Vénusien. Pour la relation à venir. Ouh. Voyez, on a encore le romantisme qui vient. Donc peut-être, pour moi, vous allez vraiment avoir une période de chaos, de remise en question pour atteindre ce côté romantique de vous que vous avez en vous. On vous dit que vous êtes dans le contrôle de passion, le contrôle de l'amour. On vous demande d'aller à la découverte. Pour moi, c'est à la découverte de vous-même pour retrouver votre équilibre et votre sécurité. Il y a une victoire, on vous demande d'avoir confiance. Hein. Et on vous dit, il y a une réussite matérielle quand même qui vient. Donc, vous avez peut-être cette peur au niveau matériel qui est bloquée, mais ça va se débloquer. Donc, on voit quand même ici qu'il y a un épanouissement, il y a le succès. Ok. Vous restez dans vos peurs. Vous restez dans des schémas répétitifs qui vous empêchent d'avancer, qui vous empêchent de saisir les opportunités que vous pouvez avoir ici. Donc, vous empêchez, vous, d'aller vers le succès avec des peurs. Donc, ça peut être des peurs inconscientes, évidemment. C'est pas de façon consciente. Mais il y a des peurs qui vous freinent. Donc, ensuite... Donc, on a la sagesse, l'attente, ok. Donc, pour moi, ici, je pense que la difficulté, c'est que vous êtes dans l'attente. Il faut saisir les opportunités ou il faut les provoquer, ces opportunités. Avoir cette sagesse et surtout la sagesse d'écouter son cœur. Pour moi, vous avez des angoisses, des maladies ou des peurs, comme on a ici, des peurs, des angoisses, peut-être de l'échec, de ne pas y arriver, de ne pas vous en sortir, de ne pas être assez bien. Enfin, moi, j'ai ce genre de choses, le fait de ne pas y arriver seul aussi également. Il y a ce sens-là. Donc, vous portez des fardeaux émotionnels qu'il va falloir quitter. Si, pour moi, vous allez avoir un renouveau ici. Hein. Vous allez avoir un nouveau départ qui se fait, mais vous devez quitter ces fardeaux émotionnels et faire une transition pour aller dans cette prise de conscience et aller vers ce renouveau. Donc, on a la lucidité, les efforts, ok. Bon, vous voyez, vous êtes en lutte interne avec vous-même. Du coup, vous vous empêchez d'aller dans la prospérité, d'aller dans la réussite. On voit que vous faites des efforts. Vous n'êtes pas quelqu'un qui ne fait rien, mais vous faites des efforts. Mais en même temps, vous vous mettez des blocages. Oui. J'ai des petits blocages quand même. Hein. Alors, on va aller voir ici. Donc là, j'ai l'impression que c'est beaucoup sur le financier,
sur le professionnel également et sur l'amour également. Donc, on va aller recouvrir avec le grand oracle de l'amour. Allez, c'est parti. Donc, on va aller voir à la coupe. Donc, on a la tendresse, vous voyez, on a cette forme de tendresse. Vous vous enfermez dans un personnage, en fait, dans quelqu'un que vous n'êtes pas. Ok, ok. Alors, les Gémeaux, ascendant, les nerfs vénusiens. Il y a une rencontre. Alors, il y a une rencontre hein, qui vient ici. On parle d'attirance, de vraiment s'attirer, vous voyez, de vraiment être comme des aimants. Donc, vous allez avoir ce bonheur hein, qui est là, mais effectivement, vous devez vous décharger de ce fardeau. Donc, vous voyez, le fardeau de trauma, de trahison, pour aller vers autre chose. Donc, on voit que vous êtes un peu perdu parce que vous êtes dans cette espèce de fragilité, dans cette crise de solitude qui vous empêche de saisir les opportunités et de vous ancrer. Hein. Donc, essayez de vous ancrer et saisissez les opportunités. Le lâcher-prise est arrivé à votre complétude. Donc, on y va, c'est parti. Donc, les Gémeaux, ascendant, lunaire, vénusien, pour la semaine, donc du 21 au 26. Pour les difficultés, pour la relation actuelle, et pour la relation à venir. Vous êtes sous l'emprise, hein, vous êtes perdu d'une situation. En fait, vous êtes perdu dans une situation ou dans un schéma répétitif sur lequel vous êtes encore pris. On vous demande de vous ancrer. Hein. Ancrez-vous pour retrouver, voilà, ancrez-vous, montrez-vous tel que vous êtes pour vous ancrer et avoir cet engagement. Pour moi, la séparation, c'est de se séparer justement avec ces peurs qui vous empêchent d'évoluer, ces peurs qui vous empêchent d'avancer. D'accord. Donc, on vous demande, voilà. Pour moi, ici, vous manquez tellement de confiance en vous que dès que quelque chose vous attire, quelqu'un vous plaît, vous vous mettez en échec. De façon inconsciente, je précise. Vous vous mettez en échec, en fait. Peut-être la peur de donner trop à l'autre et de ne pas assez recevoir. La peur que l'autre s'en aille. Donc ça, ce sont des traumas sur lesquels je peux vous aider à travailler. Si vous avez besoin, n'hésitez pas à me contacter. Donc ça, ce sont des traumas sur lesquels il faut travailler. Hein. Donc ici, vous devez retrouver votre harmonie. Être fidèle à vous-même. Vous voyez, on a cet amour qui est là. Vous avez envie de donner de l'amour. Vous en avez à revendre. Mais en priorité, vous devez être fidèle à vous-même. De vous recentrer sur vous. Pour moi, c'est ça, vous devez vous recentrer sur vous. Reconnaître vos valeurs, reconnaître vos qualités, vos défauts, pour mieux avancer en fait. Donc, pour moi, ici, voilà, vous avez tellement peur de la trahison que finalement, quand vous commencez à communiquer avec quelqu'un, il y a comme une espèce de prudence. Vous êtes tellement dans la prudence, de peur d'être peiné, que vous vous freinez, vous vous mettez des bâtons dans les roues un petit peu tout seul, j'ai envie de vous dire, là, les Gémeaux. Donc, pour moi, il y a une réconciliation à faire avec vous-même. Je précise parce que du coup, pour moi, c'est ça. C'est ce que je ressens. Il y a une réconciliation à faire avec vous-même, avec votre enfant intérieur, et de vous faire des promesses que vous allez tenir. Alors, commencez par de petites promesses, des petits projets, j'ai envie de vous dire, des petits projets qui vont vous amener justement à vous montrer que vous êtes capable de les faire. D'accord? Parce que si vous commencez par des gros projets que vous n'arrivez pas à faire, vous allez être encore plus dans le fait de vous sous-estimer. Si vous faites des petits projets que vous arrivez, vous allez commencer à vous estimer. C'est déjà pas mal. Ok? Allez, on va aller voir
avec l'oracle des miroirs. Donc là, pour moi, c'est une réconciliation avec soi-même avant de penser à l'amour. Parce que du coup, si vous n'arrivez pas à sortir de la culpabilité dans laquelle vous êtes et dans le schéma répétitif dans lequel vous êtes, vous allez rater des opportunités. Ok, ok. Allez, on va voir avec l'oracle des miroirs. On a un verdict. Allez, Gémeaux ascendant. Alors, le verdict, on a une opportunité. Gémeaux ascendant, lunaire vénusien pour la semaine, donc du 21 au 26. Il y a une ouverture. Hein. Sur l'avenir, là, il y a une ouverture. Pour moi, vous allez rencontrer quelqu'un. Ça peut être de façon amicale, ça peut être une personne de votre entourage amical, ça peut être une relation qui sera un petit peu ambiguë, sex friends. Vous allez avoir des possibilités avec cette relation. Par contre, on vous demande, pour moi ici, c'est de vous faire un cadeau, de vous recentrer sur vous. Ok? Recentrez-vous sur vous et faites-vous évoluer vous. Prenez le temps à l'évolution. Pour moi, il y a quelque chose. Alors, il y a l'étranger. On peut parler de déménagement. On peut parler de partir ou également de renaître, puisqu'on a le négatif qui revient. Enfin, non, la carte négative qui revient. Donc, du coup, le négatif, ça en va. Donc, on pourra parler de déménagement qui va vous amener quelque chose de positif. On parle d'une période de 3 mois, hein, d'accord ? Donc, on vous parle de saisir l'opportunité par rapport à la trahison. Donc, pour moi, c'est par rapport au fait de guérir ce trauma de trahison et ce schéma répétitif dans lequel vous êtes. Ok? Allez, donc on y va. Les Gémeaux, ascendant, lunaire, vénusien pour la semaine du 21 au 26. Gémeaux, ok. Donc, votre état d'esprit. Les difficultés là-haut. Allez. Et la relation à venir. Allez. Ok, j'en ai deux. Alors, en dos, on a le positif. Moi, j'ai une personne du passé qui peut revenir, hein, mais retrouvez votre équilibre. Vous voyez, on parle d'un homme, là. Il y a du changement vers la joie, vers le bonheur. Hein. Donc, il y a eu mensonge, il y a eu trahison. Voilà, vous devez travailler sur les mensonges, la trahison. Peut-être l'infidélité également, vous devez travailler sur ça afin de ne plus vous mettre en échec finalement. Donc, vos difficultés, ben, c'est l'amour. Vous avez du mal à saisir l'amour. Hein. Vous avez du mal à saisir les bonnes opportunités qui peuvent vous amener à l'engagement. Alors, on voit que vous avez envie de vous engager, vous avez envie d'une relation stable, mais c'est ce trauma-là qui vous met en échec. Hein. Bon, moi, j'ai une renaissance. Vous voyez, vous vous protégez. Vous vous protégez de l'évolution, c'est incroyable. Vous protégez de l'évolution, vous vous protégez de cette renaissance. Alors, est-ce que ça vous fait peur? Je ne sais pas, mais en tout cas, vous en protégez. Donc, on voit que vous vous projetez, vous pensez à beaucoup de choses. Et, ah ben voilà. Vous pensez à beaucoup de choses et finalement, vous retournez dans cette espèce de culpabilité. Hein. Pourquoi? Pourquoi? Ben non, mais je sais pourquoi. Vous avez des traumas, vous devez vous défaire de ces traumas. Donc, vous voyez, on a la joie qui revient. Ok. Il y a une évolution. Vous allez retrouver la joie, vous allez retrouver votre harmonie, votre équilibre. On parle de distance. Hein. Donc, pour moi, il y a un déménagement qui se fait où le fait de prendre de la distance avec une personne va vous permettre aussi d'évoluer. Le fait de vous détacher d'une personne va vous permettre d'évoluer, de trouver votre bonheur à vous. Hein. Alors, les difficultés.
Allez, Gémeaux, ascendant. Alors, l'amour. Vous devez faire des compromis sur le plan sentimental. Vous ne faites pas de compromis. Vous donnez tout, mais sans recevoir. Donc, vous devez trouver des compromis. Vous devez surtout vous donner, voilà, vous mettez en échec. Hein, en fait, le fait de donner trop, vous mettez en échec parce que du coup, vous n'attendez rien. Donc, là, il y a un échec sur le plan sentimental parce que vous n'avez pas posé vos limites. Hein. Donc, il y a un retour. Moi, j'ai une personne quand même là qui revient vers vous. Il y a un rendez-vous. Pour moi, vous devez retrouver votre calme et votre sérénité pour avoir ce rendez-vous. Hein. D'accord? Pour saisir l'opportunité de ce rendez-vous. Ok, ok. Donc, pour la relation à venir, on parle d'amitié. Hein. Et le verdict, qu'est-ce qu'on a? Il y a une relation amicale hein, qui pourrait évoluer quand même. On vous prend un petit peu pour le bon pote ou la bonne copine, de par votre gentillesse. Mais du coup, il y a ce trauma-là qui doit disparaître. Hein. Ce trauma de trahison doit disparaître pour que vous puissiez renaître, hein, les Gémeaux. Ne vous empêchez pas d'être heureux ou d'être heureuse à cause d'un trauma, quoi. Ok, donc on va aller recouvrir avec l'oracle coup de cœur. Ok. Allez, Gémeaux, ascendant, lunaire, vénusien. Pour la semaine donc du 21 au 26. Allez, on va aller voir à la coupe. L'équilibre, encore. Vous devez vraiment trouver votre équilibre. Donc, on vous dit qu'il y a une situation un peu pas cool qui est là en ce moment. Mais vous voyez, on vous dit qu'il y a une relation de flamme jumelle qui arrive. C'est pour ça qu'on vous demande de retrouver votre équilibre. Il y a la relation flamme jumelle qui arrive ou peut-être qui est déjà là. Donc, on a une période de deuil. Pour moi, cette période de deuil, c'est vous. C'est votre renaissance. C'est votre moment de gloire. Donc, il y a des déclics, il y a des projets. D'accord. Et moi, il y a quand même l'union. Il y a un nouveau départ. On voit que vous avez un trauma de trahison à travailler. Donc, je pense que c'est pour ça. Il y a quelqu'un qui arrive. Il y a quelqu'un qui arrive. Il y a cette relation flamme jumelle qui est là. Allez, on y va, c'est parti. Donc, les Gémeaux, ascendant lunaire, vénusien pour la semaine du 21 au 26. Alors, ça veut pas? Ah si, oh, bah voilà. Vous voyez, elle ressort tout de suite. Hein. Relation flamme jumelle, elle est sortie tout de suite, donc on est bien dedans. Pour moi, c'est cette opportunité que vous allez devoir saisir. Hein. Saisir l'opportunité de cette flamme jumelle. Donc, regardez autour de vous. Ça peut arriver de façon brutale quand même. Hein. Ok, vous voyez, on a des complications. Il y a des choses qui arrivent. Vous allez devoir sortir de votre zone de confort hein, avec cette relation de flamme jumelle qui est là. Vous allez devoir sortir de votre zone de confort et travailler sur vos blessures. Alors, je vais recouvrir une première fois. Maintenant, je vais recouvrir. Donc, on parle d'une personne plus jeune que vous. On parle d'un bébé à venir ou d'un nouveau départ. Pour moi, il y a un bébé également à venir. Je ne sais pas, je le sens. Il est là, le bébé. Il y a un nouveau départ. Hein. Oh là 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 là. Donc faites attention, vous pourriez avoir la jalousie. On vous demande d'avoir confiance, hein, d'avoir confiance en cette relation, d'avoir confiance en votre autre pour pouvoir avancer, hein, pour pouvoir évoluer. Hein. Ok, alors on va aller voir les difficultés. La tour. Ok. Bah, vous avez l'impression que vous n'arrivez pas en fait. Vous n'arrivez pas. Vous avez l'impression que les choses sont trop compliquées pour vous ou que ce n'est pas pour vous. Donc, il y a quand même cette période, quand même, moi, encore une fois, ici, de deuil, le deuil de vous-même, de faire comme un travail de renaissance. Hein. Vous savez, c'est le phénix qui renaît de ses cendres. Donc, il faut travailler sur ça. Donc, travailler sur les traumas, les blessures.
Oui, vous portez des masques, vous portez des masques. Il y a des masques de porter. Là, vous vous trompez de route. En portant des masques, vous vous trompez de chemin, vous vous trompez de voie. Il faut vous montrer tel que vous êtes. Arrêtez d'être dans la protection, dans le contrôle, dans le pouvoir. Ouais, du coup, ça vous rend un peu instable. Il y a une instabilité émotionnelle qui vous empêche d'avancer. Donc, vous voyez, encore une fois, on me parle de compromis. Pour moi, il y a des choses qui arrivent. Il y a cette relation-là qui arrive, qui est là, qui est pas loin. Le rendez-vous, donc c'est pour ça qu'on vous demande de vous apaiser. En fait, on vous demande ici de vous préparer à cette relation, donc de commencer à apaiser certains traumas, parce qu'il y a cette relation de flamme jumelle qui est là, qui arrive, en tout cas pour certains d'entre vous. Donc vous vous mettez dans l'illusion. Pour moi, vous allez rencontrer quelqu'un ou retrouver quelqu'un avec qui vous allez vous unir. On parle de la période du mois de janvier ici. Mais en attendant, vous devez vraiment travailler sur votre équilibre. Travailler sur votre équilibre et votre trauma. D'accord? Pour pouvoir avancer. Alors, je recouvre. Vous voyez, on parle de travailler. Il faut travailler. Vous devez travailler sur vous pour pouvoir avancer là. Alors, Gémeaux, ascendant, lunaire, vénusien pour la semaine du 21 au 26. Gémeaux, ascendant, lunaire, vénusien. Gémeaux, ascendant, lunaire, vénusien pour la semaine du 21 au 26, s'il vous plaît. Ça veut pas? Mes cartes ont fini de parler déjà? Ah. Ouais, vous devez communiquer de façon différente. Il y a une déclaration qui va venir à vous. Peut-être vous allez faire une déclaration à quelqu'un. Je parle bien de déclaration d'amour, mais vous devez travailler sur... ouais, c'est une déclaration d'amour. Mais vous devez travailler sur la communication. Dans le couple, en tout cas, il va y avoir des soucis de communication, d'incompréhension, sur lesquels il va falloir travailler. Ok? Donc, la relation à venir, donc c'est peut-être une personne avec qui sera déjà engagée ou engagée en période de crise, ou même vous. On peut être en période de crise également avec son ego. Vous voyez, avec son ego, avec son soi intérieur. Donc, il y aura tout un travail à faire. D'accord? Pour moi, il y a quand même une très belle évolution, puisqu'on parle quand même de flamme jumelle, de rencontre, de déclaration d'amour. Mais il faut travailler sur l'ego. Donc là, on me parle d'une femme. On parle d'équilibre. On peut avoir cette femme qui va vous amener à retrouver votre équilibre également. Ce n'est pas impossible. Ouais, vous voyez. Vous allez, pour moi, il faut travailler. Moi, je le sens. Alors, moi, je le sens comme ça. Après, attention, les autres ne le verront peut-être pas dans ce sens-là. Mais moi, je pense qu'il faut travailler sur votre ego ou sur votre enfant intérieur ou sur la personne négative, en fait. Donc, l'ego, la mégalomanie, les trucs comme ça qu'il faut travailler sur des choses que vous avez vécues, sur des traumas que vous avez vécus. Parce que pour moi, ici, il y a peut-être une rencontre qui va se faire avec une femme qui sera peut-être en triangulaire ou soit... vous serez en triangulaire avec votre ego ou cette personne sera en triangulaire avec son ego. Donc, il va falloir trouver un équilibre ici avec cet ego. Ok? D'accord, d'accord. Donc, on vous demande de faire une petite pause dans votre vie afin de pouvoir évoluer puisqu'on vous dit que là, vous êtes trop dans le négatif. Il y a des choses que vous ne dites pas, que vous n'avouez pas et que vous ne voyez pas parce que vous n'ouvrez pas les yeux. Donc, on vous dit que oui, il va y avoir une opportunité ici d'abondance et de réussite. Pour moi, il va y avoir un déclic et vous allez pouvoir vous engager. On parle, attention, d'engagement. Ça peut être de l'engagement envers vous-même. Le fait de ne plus vouloir souffrir, de ne plus accepter certaines choses. On parle d'engagement envers soi. Ok? Alors, on y va pour les messages de la semaine. Allez, c'est parti. Gémeaux, ascendant, lunaire, vénusien. Alors, on en a déjà une. Vénusien, ascendant, lunaire, vénusien pour la semaine du 21 au 26. Allez, encore un message pour les Gémeaux, ascendant, lunaire, vénusien pour la semaine du 21 au 26.
Oula. Ok, allez, donc en dos, nous avons: si tout pouvait se transformer pour une meilleure version, qu'espérerais-tu? À quoi as-tu envie de rêver? Le rêve est le début de la créativité. Vois grand, vois beau, rêve, tu es capable. Ok, les Gémeaux, donc n'hésitez pas à faire des grands rêves. La force du silence est qu'il est très bavard. Depuis quand n'as-tu pas eu une conversation avec toi-même? Dans ton fort intérieur, silencieux, se trouve la réponse: chut. Voyez, hein, conversation avec soi, se retrouver soi. Avoir une vision claire et détaillée de ce que tu veux est judicieux. N'hésite pas à visualiser encore plus précisément ce dont tu as besoin, puis laisse la magie de la vie prendre en main tes demandes. Tu es entendu et ce que tu désires va arriver. Le temps est ton ami, le silence est un allié précieux, ta présence est une ressource profonde. Reste en toi et avec toi-même pendant quelques minutes, tu verras quelque chose de nouveau apparaître. Donc voilà les Gémeaux, j'espère que cette guidance vous parlera et vous mettra un petit peu d'espoir. Donc n'hésitez pas à vous recentrer sur vous et uniquement sur vous. N'hésitez pas à me dire en commentaire si c'est le cas ou pas. Et moi je vous retrouve très bientôt pour la suite des guidances du mois de novembre. Je vous embrasse et à très vite. Bisous.